L'une des choses que l'on m'a le plus demandé, c'est comment t'as appris l'anglais. Alors faut savoir que je ne savais pas parler anglais il y a encore 1 an et quelques. Je savais vraiment pas parler, genre je comprenais pas. J'ai toujours été attirée par l'anglais, mais ça veut pas dire que j'étais forte en anglais. Je me rappelle, j'ai fait une spé anglais au bac, je ne savais pas écrire en anglais. Voilà, donc c'est pas parce que je me suis intéressée à cette langue que je savais la parler. Donc bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Je vais essayer de faire assez vite pour vous expliquer rapidement comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'anglais tout simplement. Alors il faut savoir que pour apprendre quelque chose, ou en tout cas pour s'intéresser et tenir le coup quand on apprend quelque chose, il faut qu'on y trouve un intérêt, mais un vrai intérêt, une vraie raison. En l'occurrence, moi j'avais besoin de l'anglais parce que j'étais à un moment de ma vie où ça n'allait vraiment pas et que les seuls endroits où je pouvais trouver de vraies réponses en fait c'était dans le contenu anglo-saxon. Ça veut dire qu'il fallait absolument que je sois capable de comprendre l'anglais, il fallait absolument que je sois capable d'écrire anglais, de parler anglais et de lire anglais. En plus de ça, faut savoir que je travaillais à l'époque dans un magasin de vêtements et le magasin dans lequel je travaille, il est à Cannes et c'était le moment où il y avait le MIPIM, donc il y avait énormément d'Américains. Et en gros, j'étais dans un magasin tellement grand et tellement au centre de Cannes que tous les clients parlaient anglais. En gros, c'était tous des étrangers, il n'y avait pas un seul français. Je pense que dans ma journée, le seul moment où je parlais français, c'était avec mes collègues de travail. Sinon, c'était que de l'anglais, ou de l'allemand, ou du russe, ou de l'italien, ou de l'espagnol. Ça dépendait des gens, mais en tout cas, moi, j'avais toujours les gens qui parlaient en anglais. Donc du coup, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça et pour ma santé mentale et pour mon travail. Donc j'avais de vraies raisons qui faisaient que lorsque j'avais la flemme, eh ben je le faisais quand même. Mais on va passer tout de suite aux astuces et comment j'ai réellement fait. Alors tout le monde dit que pour apprendre l'anglais, il faut absolument regarder les séries en anglais. Et ça c'est vrai. Mais en fait les gens le font de la mauvaise manière. Si tu regardes la série en anglais, que tu mets les sous-titres en français, ça sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien du tout. Parce qu'en fait tu vas plus passer de temps à lire les sous-titres qu'à écouter ce qu'ils racontent et qu'à prendre l'habitude en fait d'entendre leurs expressions, de voir leurs expressions faciales. Tu vas jamais en fait être assez attentif pour apprendre quoi que ce soit et tu vas faire ça dans le vent. Il y a une autre solution qui est d'écouter en anglais et de mettre les sous-titres en anglais. Et là vous allez me dire ouais mais je comprends rien. Et bien quand j'ai commencé je ne comprenais rien non plus. Après vous pouvez être un petit peu plus hardcore et enlever tous les sous-titres et en fait juste forcez votre cerveau à s'habituer à entendre des gens parler anglais. En plus, il y a des accents, donc si vous regardez une série américaine, vous allez avoir du mal à comprendre ce qu'ils disent parce qu'ils mâchent vraiment leurs mots et puis ils ont pas mal d'expressions que lorsque tu n'es pas bilingue, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Les expressions, tu ne les connais absolument pas, ça ne fait pas sens. Ou alors si tu regardes des séries plutôt anglaises, donc avec l'accent british, là aussi ça va être super compliqué. Je trouve que l'accent british sur Netflix, il est vraiment pire que juste essayer de comprendre des Américains. Enfin bref, dans tous les cas en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'immerger et te mettre en condition de ce que c'est que d'aller dans un pays où les gens parlent comme ils parlent et c'est pas les compréhensions orales qu'on te faisait au collège. Donc du coup, comme je vous ai dit, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par regarder mes séries avec des sous-titres en anglais. Et en fait à chaque fois que je comprenais pas quelque chose, je faisais l'effort d'aller sur Google Traduction et de regarder ce que ça voulait dire. Et quand j'entendais que un mot ou une expression en entière revenait souvent, j'essayais en fait de la répéter à chaque fois. Genre par exemple quand j'étais dans ma journée, je me rappelle la première chose que j'avais retenue, la première expression que j'avais retenue c'était how are you doing? Je me disais mais what the fuck c'est quoi how are you doing? Normalement c'est how are you. Et du coup en fait à chaque fois que j'étais toute seule à un moment dans ma journée, je me dis hey man how are you doing? Hey man how are you doing? Et en fait à force de répéter ça, c'est un peu comme quand tu chantes une chanson et en fait à la fin tu la connais par cœur. À force d'imiter le chanteur, t'as fini par la connaître quoi. Là c'est la même chose, à force de répéter leurs expressions, tu vas prendre l'habitude et puis tu vas prendre l'habitude de le dire, de le comprendre, ça va devenir naturel. Et dans d'autres séries tu vas plus vite comprendre, donc tu vas pouvoir focus ton attention sur d'autres mots, d'autres phrases, d'autres expressions. Et en fait c'est comme ça que t'apprends. Après faut savoir que moi du coup comme je vous ai dit, j'étais à un moment de ma vie où psychologiquement ça allait pas du tout et que j'avais besoin en fait de consommer ce contenu anglo-saxon pour m'aider dans ma vie et du coup je regardais énormément les vidéos de The Wizardless déjà. Elle, j'ai regardé ses vidéos et ce qui est cool c'est qu'elle met les sous-titres en fait quand elle parle et elle parle en anglais très très facile, ça veut dire son accent il est pas fort du tout, enfin elle a presque pas d'accent, elle utilise des mots très simples et en plus elle met des gros sous-titres donc tu peux pas passer à côté de ce qu'elle raconte et quand bien même au début je comprenais pas ce qu'elle disait, je comprenais genre un mot sur toute la phrase concrètement, en fait au fur et à mesure tu commences à comprendre comme si tu vas sur internet, tu regardes et c'est pour ça que je vous dis il faut une vraie raison parce qu'il faut la déterre vraiment faut la déterre de s'envoyer genre toute une série et rien comprendre et tenir le coup et pas remettre en français parce que moi je me souviens par exemple j'ai regardé Vampire Diaries et Vampire Diaries c'est une série que à l'époque j'avais regardé déjà 4 fois donc en vrai l'histoire je la connaissais et quand j'ai regardé en anglais ça m'a vraiment frustrée parce que je comprenais pas ce qu'il disait, genre heureusement je connaissais l'histoire mais je comprenais pas ce qu'il disait, ça m'énervait et en fait c'est frustrant parce que par exemple moi j'aime bien mettre une série et cuisiner en même temps, bon maintenant je le fais plus mais j'aimais bien faire ça et en fait c'est chiant parce que t'es
là, tu cuisines, et en fait, si tu tournes ton dos et que tu regardes plus vraiment les acteurs, t'es plus vraiment concentré, si tu sais pas parler anglais, en fait, tu vas rien comprendre à ce qu'ils disent. Alors que maintenant, tu vois, je peux tourner mon dos autant que je veux, j'écoute des podcasts et tout, je comprends très bien ce qu'ils disent, mais à l'époque, je comprenais pas assez pour que mon focus soit ailleurs que sur les acteurs, pour essayer de comprendre avec le contexte, avec leurs expressions faciales, etc., ce qui se passait. Et franchement, il fallait du mental, parce que nombre de fois où j'ai voulu remettre la série en français, me dire genre, ça y est, ça m'a saoulé, je vais prendre des cours d'anglais ou un truc comme ça, mais j'ai quand même tenu le coup, et c'est parce que j'avais une raison. Je savais que quand j'allais devoir aller au travail, il allait falloir que je parle avec les gens, il allait falloir que je sois sympathique avec eux, que je leur fasse des blagues, et puis à un moment donné, je savais aussi que j'allais partir à l'étranger, donc faut bien en fait que je sache parler anglais toute seule et que j'ai pas besoin de quelqu'un ou de Google Traduction, parce que à un moment donné, les amis, il faut prendre responsabilité, il faut apprendre des choses pour être capable de se débrouiller tout seul. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai mis mon tel en anglais, donc mon téléphone, je l'ai mis en anglais. Alors ça aussi, c'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas, donc des fois, je me retrouvais dans des situations où j'étais là en mode on fait comment, tu vois, mais j'ai quand même tenu le coup, et par exemple ça m'a appris le mot réglage, le mot stockage, autoriser, annuler, tous ces mots en fait ça vraiment ça vous aide parce que vous prenez l'habitude, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est des mots qui hors contexte vous ne les auriez jamais retenus parce que comme je vous ai dit, pour apprendre quelque chose vous avez besoin qu'il y ait une raison. Là pour utiliser votre téléphone vous aurez besoin d'apprendre ces mots. C'est comme quand tu pars à l'étranger ou que quand j'étais au taf par exemple, quand les gens ils te parlent et tu comprends pas le mot, tu leur demandes de t'expliquer, qu'ils t'expliquent le mot, tu le retiens. Par contre, quand tu vas à l'école et qu'on te dit apprends tous ces mots, tu les retiens pas. Parce que t'as pas de raison. C'est pas logique, y a pas de contexte. Autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire en anglais. Le premier livre en anglais que j'ai lu, c'est Can't Hurt Me. Et encore une fois, ce livre m'intéressait tellement que quand je l'ai pris en anglais, même si je savais pas lire en anglais, je savais en fait qu'il allait falloir que je fasse l'effort pour le comprendre. Parce que le livre, en plus, il m'a coûté plus de 20 €. Donc j'étais là en mode, t'as acheté un livre à plus de 20 €, tu vas absolument le lire, et va falloir que tu comprennes tout ce que t'as dit, genre va falloir rentabiliser. Et encore une fois, on en revient à la même chose, il faut une raison. Faut une raison de comprendre. Et en plus, dans le livre, il parle vraiment de façon familière, il utilise des jargons de sa région, donc quand vous parlez pas anglais, c'est vraiment dur de comprendre ce qu'il dit. Au début du livre, je captais pas bien ce qu'il racontait, je captais 2-3 mots, mais par exemple, vu que le livre, il parle de sa vie et que c'est un grand sportif, David Goggins, j'ai appris comment est-ce qu'on disait tibia, j'ai appris comment est-ce qu'on disait menton, j'ai appris comment est-ce qu'on disait entraînement, vitesse, les mots comme ça, parce qu'encore une fois, j'avais besoin de comprendre de par le contexte. Autre chose que je me suis forcée à faire, c'est que j'ai commencé en fait à me parler à moi-même en anglais, et j'ai commencé à écrire en anglais. Par exemple, je sais que j'ai un journal, il y a plusieurs pages de mon journal qui sont écrites en anglais. Et encore à ce moment-là, je ne savais pas vraiment bien parler anglais. Mais c'est pas grave en fait. L'important c'était que j'essaie de construire des phrases et que quand il me manquait un mot, j'allais sur internet. Et encore une fois, contexte, le contexte va faire que, ce mot que je suis allée rechercher parce qu'il manquait à ma phrase, je vais le retenir comme ça la prochaine fois, je peux le mettre directement dans ma phrase. Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours un contexte et une raison. Il faut que ça vous soit utile. Et il faut vous immerger. C'est pour ça que je me parle toute seule à moi en anglais. Et maintenant, c'est un truc que je fais tout le temps. À chaque fois que je me parle toute seule, que ce soit à voix haute ou dans ma tête, c'est en anglais. Et au début c'était ridicule et maintenant c'est une habitude. C'est-à-dire j'arrive pas à me parler en français, genre j'arrive pas. Ma voix elle est toujours en anglais et c'est bien parce que ça fait une dissociation entre moi-même et moi-même qui me parle. Je trouve ça cool, mais voilà, bref. Et en fait ça aussi ça m'a forcé à aller sur internet pour trouver des mots pour que ma petite voix dans ma tête elle puisse finir ses phrases tranquillement. Et franchement tout ça ensemble, le fait de s'immerger et de trouver des raisons, ça a fait que les gars je suis bilingue. Du coup de novembre 2022 à août 2022, je me suis entraînée, j'ai écrit, j'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des séries, voilà, je me suis forcée, j'ai parlé et tout. Et ensuite, en septembre, je suis partie en Jamaïque, donc j'ai fait en sorte d'aller dans un pays où personne ne parle français. Et là-bas, je parlais que en anglais avec les gens parce que de toute façon, ils savaient pas parler d'autres langues. Hein. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, j'étais bilingue. J'étais bilingue parce que quand je suis arrivée là-bas, au début, c'était un peu bizarre parce que voilà, il faut un petit temps d'adaptation quand t'arrives et tout, c'est une autre langue. En fait, le temps que ton cerveau, il se mette en mode réfléchir en anglais. Parce que tu peux pas penser en français, parler en anglais, ça fonctionne pas. Faut que tu penses direct en anglais, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de s'immerger et d'apprendre des expressions et tout pour mettre dans le mood. Ma voix, c'est pas la même quand je parle anglais. Ma personnalité, elle est quand même assez différente quand je parle en anglais. Quand je parle avec des anglo-saxons aussi, je suis différente. Enfin, je veux dire, voilà, c'est normal, c'est une autre langue, c'est une autre façon de s'exprimer, c'est différent. C'est un peu comme quand vous exprimez à l'oral et quand vous exprimez à l'écrit et quand vous faites de la danse ou quand vous faites du sport. C'est des façons de s'exprimer différentes et les langues, ça ne change en rien. C'est exactement la même chose. Du coup, quand je suis partie en Jamaïque, je me suis rendu compte que je pouvais tenir des conversations avec les gens et que tous les moments où je pensais que je savais pas parler anglais, c'était dans ma tête. Et voilà, au fur et à mesure, tu prends l'habitude, tu prends la confiance et ça devient naturel. Ça veut dire que maintenant, tout mon fil d'actualité, que ce soit Instagram ou que ce soit YouTube ou n'importe quoi, mes inspirations, les endroits où je vais faire mes recherches, tout est en anglais. Les podcasts que j'écoute, les musiques logiques, mais genre par exemple, pas trop de musique française, j'ai pas de musique française. Et je pense que ça a démarré comme ça, mais voilà quoi. Faut avoir un réel attrait pour cette langue parce que si vous voulez apprendre la langue pour apprendre la langue, je vous jure que ça va être compliqué. Ça va être compliqué et ça pour toutes les langues et encore. L'anglais c'est vraiment facile à apprendre. C'est vraiment très 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 facile à apprendre et c'est important surtout de l'apprendre parce que quand vous allez dans beaucoup de pays, vous êtes sûr en fait
fait si vous parlez anglais de vous en sortir. Après pas dans tous les pays, parce qu'il y a des pays vraiment où même si vous parlez anglais c'est chaud, mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez pas genre compter sur Google Traduction tout le temps ou compter sur votre pote qui parle anglais. Puis surtout vous savez c'est quoi le pire? Le pire c'est le contenu anglo-saxon. Les Anglais, les Américains, les Australiens, tous ceux qui parlent en anglais, ils ont une avance sur nous qui est lunaire. Et en fait vous vous tirez vraiment une balle dans le pied en ne cherchant pas à apprendre une langue qui va vous ouvrir des portes sur des mondes de connaissances qui sont absolument fous. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, etc. ça vient des anglo-saxons. Et c'était pas en français, ça existe pas en français. Donc du coup les 3 types que je vous donnerai, ça se résume à avoir une raison solide, donc vouloir parler aux gens, vouloir voyager, vouloir apprendre, en avoir besoin pour le travail. Ensuite s'immerger dans la langue, donc parler, écrire, écouter, lire, discuter avec les gens, s'immerger vraiment, échanger, persévérer et s'intéresser à la culture aussi, parce que si vous n'avez pas de réel intérêt, vous n'allez pas apprendre aussi facilement que je l'ai appris. Et le dernier et le plus logique, c'est le fait de vous tester. Vous partez à l'étranger et vous parlez avec les gens. Vous partez en voyage, vous essayez de découvrir les choses, et en fait vous vous mettez en condition, parce que c'est cool de se préparer et d'apprendre si vous n'êtes pas capable à la fin d'avoir une conversation avec quelqu'un, en fait ça sert à rien. Le but c'est vraiment de devenir bilingue, et vous n'allez pas devenir bilingue genre d'un coup. Vous allez vraiment devoir bosser sur ça, devoir vous mettre dedans, sinon c'est pas possible. Enfin bref voilà. Donc j'essaie de vous faire une vidéo très très courte sur le sujet, parce qu'en fait c'est pas très compliqué, enfin surtout que c'est l'anglais quoi, c'est pas un nouvel alphabet, c'est pas des mots que vous n'avez jamais entendus, c'est super simple, il n'y a pas de conjugaison qui partent je ne sais où. Par exemple les verbes irréguliers et tout, à l'école je ne les ai jamais appris, j'avais genre des 1 sur 20, alors que là j'ai regardé des séries, j'ai retenu tous les verbes irréguliers parce qu'en fait c'est logique. Quand il parle à un certain temps, vous retenez que ce mot c'est comme ça, et puis en fait ça fait sens, comme les musiques, genre ça fait sens dans votre tête que la parole elle est là et que la parole elle est pas là-bas, et que voilà, genre ça fait sens parce que vous êtes dedans, parce que c'est naturel, parce que vous avez l'habitude. Et vraiment hein, moi faut savoir que tous les jours je m'envoyais genre 6 heures de contenu, que je lisais en anglais, même si je comprenais rien. Dites-vous, je lisais des articles sur la finance, des articles sur la finance, je ne comprenais rien. Je suis même pas sûre qu'à l'heure d'aujourd'hui, en lisant un article sur la finance, je comprendrais ce qu'il y a écrit. Bon, je pense que je m'en sortirai, mais à l'époque, je ne comprenais rien du tout. Mais en fait, c'est juste le fait de s'habituer. Vous habituez à la façon dont les phrases sont construites. Encore une fois, les expressions, moi je trouve ça extrêmement important, les expressions, parce qu'ils parlent beaucoup en expressions. Et voilà, ça vous met un petit peu plus dans le bout. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Parce que moi, j'aime bien parler de comment j'ai appris l'anglais. Je suis trop fière de moi, en fait, de l'avoir appris en partant de rien et aussi rapidement. Donc voilà, je vous fais des bisous. On s'attrape pour une autre vidéo très prochainement et prenez soin de vous.